As-tu déjà prié avec ferveur, cherchant une réponse, une direction, une confirmation de la part de Dieu, mais sans rien entendre en retour? Ce silence peut être troublant, frustrant, voire décourageant. Mais et si ce n'était pas Dieu qui était silencieux, mais plutôt toi qui étais incapable d'entendre sa voix? Dieu nous parle toujours. Il nous guide, il nous instruit, il nous fortifie. Mais parfois, des barrières spirituelles nous empêchent de percevoir sa voix. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 obstacles majeurs qui bloquent la communication avec le Saint-Esprit. Et surtout, comment les surmonter pour établir une connexion profonde avec Dieu. Ne ratez pas cette révélation. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons non seulement identifier ces erreurs, mais aussi voir comment rétablir cette connexion spirituelle. Si tu veux grandir dans ta foi, être encouragé au quotidien et recevoir plus d'enseignements transformateurs, alors abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Écris en commentaire: Seigneur, je veux entendre ta voix, et préparons ensemble notre cœur à recevoir sa parole. Alors, prêt? Ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Premier, trop de bruit intérieur, le murmure de Dieu dans un monde assourdissant. Imagine une pièce pleine de monde, où chacun parle plus fort que l'autre. Les voix se chevauchent, les sons s'entremêlent, et même si quelqu'un te chuchotait un message crucial à l'oreille, tu ne l'entendrais pas. C'est exactement ce qui se passe quand notre cœur est saturé de bruit intérieur. Les pensées fusent à toute vitesse. Ai-je pris la bonne décision? Comment vais-je régler ce problème? Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Nos angoisses, nos notifications incessantes, nos attentes, tout cela forme un vacarme spirituel qui étouffe la voix de Dieu. Mais Dieu ne crie pas. Il parle dans le silence, dans le murmure, dans le calme intérieur. Dans 1er Roi 19, 11, 12, Élie attendait une révélation divine. Un vent violent est venu, mais Dieu n'y était pas. Un tremblement de terre a secoué le sol, mais Dieu n'y était pas. Un feu a éclaté, mais Dieu n'y était toujours pas. Et puis, un murmure doux et léger. C'est là que Dieu se trouvait. Nous cherchons souvent Dieu dans des manifestations spectaculaires. Nous voulons une voix forte, un signe visible, une confirmation immédiate. Mais et si Dieu murmurait déjà et que nous étions simplement trop distraits pour l'entendre? Le monde moderne nous pousse à vivre dans le bruit. Dès le matin, notre téléphone nous a bombardés d'informations. Nos esprits sont sollicités en permanence et nous finissons par confondre l'agitation avec la productivité. Mais plus nous nous laissons emporter par le tumulte, plus nous éloignons notre cœur du silence où Dieu nous attend. Regarde Jésus. Il se retirait souvent dans des endroits calmes pour prier. Il savait qu'un cœur trop bruyant ne peut pas recevoir la voix du Père. Alors pose-toi cette question: quand as-tu pris le temps, réellement, de t'asseoir dans le silence, sans distraction, et d'attendre la voix de Dieu? Le silence n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Coupe le bruit, crée de l'espace pour écouter, car Dieu parle, mais l'écoutes-tu vraiment? Deuxième, une prière à sens unique. Et si Dieu attendait que tu l'écoutes? Imagine une conversation où l'un parle sans cesse, sans jamais laisser à l'autre la possibilité de répondre. Il parle de ses besoins, de ses désirs, de ses inquiétudes. Puis, sans attendre une seule réponse, il s'en va. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous prient. Nous venons devant Dieu avec une liste de requêtes, un flot de paroles, un monologue interminable. Et dès qu'on a fini, on retourne à nos occupations, convaincus d'avoir prié. Mais la prière est un dialogue, pas un monologue. Dans Psaume 46, 10, Dieu nous rappelle: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête-toi, fais silence. » Écoute, trop souvent, nous cherchons des réponses immédiates. On veut entendre Dieu parler comme un GPS, nous donner des directives claires et précises sur le champ. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il veut une relation, pas un service express. Regarde comment Jésus priait. Il s'isolait, il passait du temps avec le Père et il écoutait. Dans Luc 6,12, il est dit qu'il passait des nuits entières en prière, pas seulement à parler, mais à recevoir. Quand as-tu pris le temps, après une prière, de rester quelques minutes en silence, sans ouvrir immédiatement ton téléphone, sans penser à ta prochaine tâche? Dieu parle dans le calme, parfois par une pensée soudaine, une conviction forte, un verset qui surgit dans ton esprit, une circonstance qui s'aligne parfaitement avec ta prière. Mais si tu ne prends jamais le temps d'écouter, comment pourrais-tu reconnaître sa voix? La foi, c'est aussi attendre.
Rester dans sa présence après la prière, comme un enfant assis aux pieds de son Père, prêt à recevoir. Dieu ne se presse pas. Il veut voir si tu es réellement à son écoute ou si tu es simplement venu déposer une liste de souhaits. Alors, demain, essaie quelque chose de nouveau. Prie, puis reste. Quelques minutes, en silence, sans rien faire d'autre. Tu seras surpris de ce que Dieu peut murmurer à ton cœur, si seulement tu prends le temps de l'écouter. Troisième, le fardeau du péché non confessé. Quand ton cœur devient un mur entre toi et Dieu. As-tu déjà essayé d'entendre quelqu'un parler à travers un mur épais? Tu sais qu'il est là, tu sens sa présence, mais sa voix est étouffée, distante, presque inaudible. C'est exactement ce qui se passe avec le péché non confessé. Ce n'est pas que Dieu arrête de parler, c'est que notre cœur devient sourd à sa voix. Dans Ésaïe 59:2, il est écrit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu ne s'éloigne pas de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Et le pire, c'est que cela se fait souvent progressivement, subtilement. Une petite désobéissance ici, un compromis là. Et peu à peu, notre cœur s'alourdit. On ne ressent plus la même proximité avec Dieu. On prie, mais on ne sent rien. On lit la Bible, mais les mots semblent vides. Le péché crée un poids spirituel invisible, mais réel. Il brouille notre perception. Il nourrit la culpabilité qui elle-même nous pousse à éviter la présence de Dieu, comme Adam et Ève qui se sont cachés après avoir péché. Et si tu te cachais aussi, sans même t'en rendre compte? Prends un instant et pose-toi cette question avec honnêteté. Y a-t-il quelque chose que je garde en moi et que je n'ai pas encore confessé? Ai-je mis un couvercle sur une faute en pensant que le temps allait l'effacer? Le pardon de Dieu est déjà là, prêt à t'accueillir. Il attend juste que tu ouvres la porte. Confesser son péché, ce n'est pas subir une condamnation, c'est se libérer. C'est enlever un voile qui obscurcissait la relation avec Dieu et redécouvrir la clarté de sa présence. Ne laisse pas ton passé voler ta connexion avec Dieu. Si quelque chose te pèse, parle-lui maintenant. Décharge-toi de ce fardeau et vois comment sa voix deviendra à nouveau claire, douce et réconfortante. Quatrième, le doute, l'ennemi silencieux de la foi. Le doute est comme un brouillard épais. Il ne t'empêche pas d'avancer, mais il obscurcit ta vision, te faisant hésiter à chaque pas. Dieu parle, mais si tu doutes, comment peux-tu discerner sa voix? Dans Jacques 1,6, il est écrit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Le doute te pousse à osciller entre la foi et l'incertitude, entre l'assurance et la peur. Un jour, tu es convaincu que Dieu peut te guider, et le lendemain, tu te demandes si tu n'as pas simplement imaginé sa voix. C'est un cercle vicieux qui te vole ta paix et t'empêche d'avancer spirituellement. Mais d'où vient ce doute? De la peur. Et si je me trompais en pensant que Dieu me parle? De l'expérience passée. J'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse, donc Dieu ne parle peut-être pas. De l'influence extérieure. Certains disent que Dieu ne parle plus aujourd'hui. La foi, c'est choisir d'écouter Dieu même quand tout autour de toi te dit le contraire. Regarde Abraham. Dieu lui a promis une descendance innombrable alors qu'il n'avait même pas d'enfant. Mais il a cru. Il aurait pu douter. Il aurait pu se dire « c'est impossible ». Mais au lieu de cela, il a gardé la foi et Dieu a accompli sa promesse. Le doute n'empêche pas Dieu de parler, mais il t'empêche de l'entendre. Imagine une radio mal réglée. Le signal est là, mais la fréquence est brouillée. La foi ajuste cette fréquence pour que la voix de Dieu soit claire et forte. Alors aujourd'hui, faites un choix. Refuse de laisser le doute étouffer ce que Dieu veut te dire. Approche-toi de lui avec l'assurance que oui, il parle encore et que oui, tu peux entendre sa voix. 5. Un manque d'obéissance. Quand tu demandes une nouvelle direction sans suivre la première, imagine un élève qui demande sans cesse à son professeur de lui donner un nouvel exercice, mais qui refuse de faire ceux qu'on lui a déjà donnés. Le professeur l'écoutera-t-il? Probablement pas. Pourquoi donner de nouvelles instructions si les anciennes n'ont jamais été suivies? C'est exactement ainsi que fonctionne notre relation avec Dieu. Nous prions « Seigneur, parle-moi, guide-moi ». Mais avons-nous obéi à la dernière chose qu'il nous a dite? Jésus pose une question déroutante dans Luc 6,46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le problème n'est pas que Dieu est silencieux.
Le problème, c'est que nous sélectionnons ce que nous voulons entendre. Quand ces instructions vont dans notre sens, nous sommes prêts à obéir. Mais quand elles demandent un sacrifice, un effort, un changement, nous trouvons des excuses. Parfois, nous attendons une nouvelle révélation, alors que Dieu attend simplement que nous appliquions la dernière chose qu'il nous a dite. T'a-t-il demandé de pardonner à quelqu'un, mais tu gardes encore de la rancune? T'a-t-il demandé d'arrêter une mauvaise habitude, mais tu continues à la nourrir? T'a-t-il mis un projet à cœur, mais tu procrastines encore en espérant une autre confirmation? Nous voulons avancer, mais nous bloquons nous-mêmes la route. L'obéissance est la clé qui ouvre la prochaine porte. Dieu ne va pas te donner la suite du plan si tu ignores le début. Regarde l'histoire de Jonas. Dieu lui a donné une mission, aller à Ninive. Jonas a refusé et a fini dans le ventre d'un poisson. Ce n'est qu'après avoir obéi qu'il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Si tu ressens un silence divin, pose-toi cette question. Y a-t-il une parole que j'ai reçue, mais que je n'ai pas encore appliquée? Car parfois, Dieu ne parle pas parce qu'il attend que nous fassions ce qu'il nous a déjà dit. 6. Trop d'influences extérieures. Quand le monde parle plus fort que Dieu, imagine un terrain de foot en plein match. Les cris des supporters, les directives des entraîneurs, les instructions des coéquipiers, le bruit du ballon frappant le sol, c'est la cacophonie totale. Maintenant, imagine que, dans cette foule en délire, quelqu'un essaie de te murmurer un message important. Tu entendras à peine, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe quand nous laissons trop d'influences extérieures remplir notre esprit. Nous voulons entendre Dieu, mais les voix du monde crient plus fort. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Regarde ta journée. Combien de temps passes-tu à écouter les informations, les réseaux sociaux, les opinions des autres? Combien de temps consacres-tu à écouter la parole de Dieu? Si tu nourris plus ton esprit avec ce que le monde dit qu'avec ce que Dieu dit, il n'est pas étonnant que sa voix devienne floue. C'est comme essayer de capter une station radio en étant sur la mauvaise fréquence. Le signal de Dieu est là, mais il est noyé dans les interférences. Le diable n'a pas besoin de te convaincre que Dieu n'existe pas. Il lui suffit de t'occuper suffisamment pour que tu ne cherches plus à l'écouter. Regarde l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était préoccupée par les tâches et l'agitation du quotidien, tandis que Marie était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa voix. Jésus a dit que Marie avait choisi la meilleure part. Et toi, quelle part choisis-tu chaque jour? Qui influence le plus tes décisions? Dieu ou la culture qui t'entoure? Si tu veux discerner la voix de Dieu avec clarté, tu dois filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Moins d'écran, moins de bruit, moins de distractions. Plus de paroles, plus de prières, plus de silence. C'est dans cet espace que sa voix devient limpide. 7. L'impatience. Quand tu veux forcer la main de Dieu, attendre, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles pour nous. Nous vivons dans une époque où tout va vite. En quelques clics, on commande un repas, on obtient une réponse sur Internet, on envoie un message instantané. Et si on ne reçoit pas ce qu'on veut immédiatement, on s'impatiente. Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas selon notre timing. Dans Habacuc 2:3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Nous avons tendance à penser que Dieu est en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Il sait précisément quand il doit parler, agir et répondre. Le problème, ce n'est pas son silence, c'est notre impatience. Regarde l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel 13, il attendait que le prophète Samuel vienne offrir un sacrifice avant d'aller à la guerre. Mais Samuel tardait. Alors, Saül a pris les choses en main et lui a offert le sacrifice. Une grave erreur qui lui a coûté son règne. Combien de fois avons-nous fait comme Saül? Nous prions, mais quand la réponse n'arrive pas rapidement, on commence à chercher des solutions humaines. On veut un signe immédiat. Alors on se précipite et on force des décisions au lieu de laisser Dieu agir. L'impatience pousse à des choix que nous regretterons plus tard. Elle nous fait croire que Dieu nous a oubliés, alors qu'en réalité, il prépare le meilleur moment. Mais alors, comment attendre sans frustration? Apprends à voir le silence comme une période de préparation.
Dieu s'affine, te forme et façonne pour que, lorsque sa réponse arrivera, tu sois prêt à la recevoir. Remplace l'inquiétude par la confiance. Dieu ne ment pas. S'il a promis, il accomplira. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de forcer une réponse divine, souviens-toi, Dieu n'est pas en retard. Il est en train d'aligner parfaitement sa réponse avec son plan parfait pour ta vie. Maintenant que nous avons vu ces 7 obstacles, prends un moment pour faire le point. Quel est celui qui te parle le plus? Y a-t-il une barrière qui l'empêche d'entendre la voix de Dieu? Si oui, décide aujourd'hui de briser ce blocage. Dieu désire te parler, il veut te guider. Mais c'est à toi de préparer ton cœur pour l'écouter. Prière pour débloquer l'écoute spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité. Parfois, c'est moi-même qui bloque ma relation avec toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé le bruit, le doute, le péché ou l'impatience m'empêcher d'entendre ta voix. Aujourd'hui, je choisis de faire silence, d'écouter avec foi et d'obéir à tes directives. Ouvre mes oreilles spirituelles, purifie mon cœur et remplis-moi de ton esprit. Je veux être attentif à ta voix, marcher selon tes voies et grandir dans ma relation avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux entendre ta voix » et crois que Dieu va commencer à agir puissamment dans ta vie. Avant de partir, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour recevoir encore plus d'enseignements qui fortifient la foi. Que Dieu te bénisse abondamment.